Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le samedi 27 mai 2023. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information dont voici les grands titres. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique tranquillise le gouverneur de la province de Bururi que le gouvernement est prêt à engager tous les efforts nécessaires pour l'appuyer car ceux qui semaient la terreur dans cette province ces derniers jours avaient pour objectif de le saboter. À la ligne également, arrestation en cascade de membres du parti sénile en zone Butarugera de la commune de Butihinda en province de Muyinga. Les membres de ce parti d'Agato Boassa indiquent qu'il s'agit tout simplement de l'intolérance politique dont ils sont victimes. Dans cette édition, nous parlons aussi des taux de malnutrition au Burundi qui sont les plus élevés au monde. Les plus menacés par cette malnutrition chronique, selon les organisations humanitaires, sont des enfants de moins de 5 ans. Voilà pour les titres. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique indique qu'ils sont prêts à engager tous les efforts nécessaires pour appuyer le gouverneur de la province de Bururi car, selon lui, ceux qui semaient la terreur avec des machettes ces derniers jours dans cette province auraient pour objectif de saboter le gouverneur parce qu'ils ne le verraient pas. Martin Itelestela a annoncé ce vendredi en commune Matana et a ajouté que les propriétés domaniales qui sont dans les mains des particuliers dans cette province vont être récupérées pour être distribués à ceux qui veulent les exploiter. Je voudrais donc vous remercier et vous dire que nous sommes ici pour vous écouter. Toutefois, ici à Bururi, vous avez de nombreux litiges. Je vous préviens, nous n'allons pas résoudre tous vos litiges, seulement nous allons vous écouter. Quant à ceux qui sont emparés des terrains de l'État, j'ai dit au gouverneur que nous allons les récupérer tous, nous allons les récupérer et les donner aux personnes qui veulent les exploiter. Ton propre terrain n'est pas exploité, mais tu cherches toujours des querelles. Et je me dis d'ailleurs que même avec cette situation des hommes avec des machettes, quelque chose se cacherait derrière. Nous allons enquêter, mais je vous rappelle, retenez bien que votre gouverneur est celui, que c'est pas vous qui l'a mis à ce poste. Je sais qu'il y a des gens qui veulent le saboter. Qu'ils sachent bien que nous sommes en train d'enquêter la situation. Gouverneur, nous sommes là pour te soutenir car on ne veut pas des marginaux ici. Ce qui est en train de se passer ici à Bururi a failli se passer en province de Rumonge. Vous étiez toujours dans la même province. En fait, vous êtes les mêmes en groupe. Et ne disant qu'il n'acceptait pas l'autorité du gouverneur alors qu'il est en lieu et place du président. Si tu n'acceptes pas l'envoyé du président, qui donc vas-tu accepter? La ministre de la Justice Domine Banyankimbona a renchéri en citant Pierre Nkurunziza comme quoi toutes les guerres devraient finir là où elles ont commencé et que c'est le cas d'ailleurs pour la province de Bururi, que cette insécurité qui y règne devrait y se terminer. Malgré ce qui s'est passé ces derniers jours ici en province de Bururi, le ministre ayant dans ses attributions intérieures et la sécurité publique vous assure et vous dit de ne pas avoir peur car c'est lui qui est chargé de la sécurité. Il s'agit d'ailleurs de ce que Pierre Nkurunziza nous a dit car il a dit que c'est lui qui va attirer une guerre au Burundi. Cette guerre commencera chez lui et finira chez lui-même. Nous devons prendre ça comme tel et cela pour dire que ces troubles qui ont commencé ici à Bururi vont finir ici même sans franchir les limites de cette province. Et d'ailleurs, ils sont déjà maîtrisés, n'aie plus peur et continuons la lutte au nom du développement. Ce vendredi, les membres du gouvernement ont effectué une descente en province de Bururi. Ils s'étaient divisés en 3 groupes pour couvrir toute la province. Les ministres étaient dans les communes de Matana, Songa et Mugamba. Et les membres du gouvernement du Burundi qui s'étaient rendus en province de Bururi ce vendredi ont pris la décision de chasser de la province plus de 60 ressortissants des autres provinces qui étaient dans cette province comme des tâcherons. Ils ont l'obligation de chercher des attestations de non-poursuite judiciaire pour ceux qui veulent retourner travailler dans cette province du sud du Burundi. Le point avec
Emmanuel Ningeko. Ils sont au nombre de 61 les citoyens burundais qui ont été refoulés de la commune et province de Bururi. Manon Militari, ils ont été sommés de monter à bord des camions de la police pour être acheminés dans leur province d'origine. Ces citoyens burundais exerçaient différents métiers dans cette province de Bururi où ils travaillaient comme des tâcherons. Certains étaient des gardiens de vaches, ceux qui prestaient comme domestiques, ceux qui travaillaient dans des champs et beaucoup d'autres petits travaux. Personne dans cette catégorie n'a l'autorisation de rester dans cette commune, une décision qui a été prise pour des raisons sécuritaires selon les auteurs. Depuis un certain temps, la commune de Bururi a été la cible des actes de criminalité, une situation qui a fait que les membres du gouvernement effectuent une descente dans cette province de Bururi ce vendredi. Selon cette décision, tous ces étrangers de la province pourront revenir avec des papiers attestant qu'ils ne sont poursuivis d'aucun crime dans leurs entités administratives d'origine. Ces documents, selon une source administrative, devront être signés par les chefs de colline, les administrateurs, mais également les présidents des tribunaux de résidence. Selon certains défenseurs des droits humains et même des politiques burundais, cette mesure est anticonstitutionnelle car selon eux, chaque citoyen a le droit de vivre et de circuler dans n'importe quelle localité du territoire burundais. De Bururi, cap sur Muyinga pour parler des arrestations en cascade des membres du parti CNL en zone Butabugera de la commune Butihinda. Le matin de ce samedi, il a été arrêté un membre du conseil communal de Butihinda. Ce militant du parti de Gwassa a été également séquestré par les Imbonerakure. Son arrestation intervient après celui de membres du même parti arrêtés et séquestrés auparavant dans la même commune. Les membres du parti CNL indiquent qu'il s'agit tout simplement d'une intolérance politique dont ils sont victimes. Les détails avec Elvis Seigneur Mungere. Il répond au nom de Pascal Butoyi, le membre du parti CNL, arrêté par les Imbonerakure au matin de ce samedi. Butoyi Pascal est un enseignant et en même temps membre du conseil communal de Butihinda, en province Muyinga. Notre source à Butihinda indique que le matin de ce samedi, les Imbonerakure ont arrêté Pascal Butoyi à son domicile. Il est reproché d'avoir fait circuler sur les réseaux un message à propos de ce qui aurait été dû par le secrétaire général du parti CNDD-FDD lors de sa dernière visite en commune Butihinda. C'est le toujours nos sources, les Imbonerakure qui avaient été envoyés arrêter Butoyi Pascal avaient dit que leur Kudire venait des responsables des Imbonerakure au niveau de la province à la personne de Shabani Nimubona. Lors de son arrestation, Butoyi Pascal a été persécuté. C'est une chasse à l'homme contre les membres du parti CNL. Le matin de ce samedi, un membre du conseil communal Butihinda, Pascal Butoyi, a été arrêté par un groupe des Imbonerakure à son domicile. Il disait qu'il est recherché par le chef de zone Chumba et responsable en même temps président des Imbonerakure en province Muyinga, Shabani Nimubona. Il a été persécuté et nous ne connaissons pas encore le lieu de sa détention. Le mobile de cette arrestation est lié au discours lors de la visite de Révérien Dikurio, secrétaire général du parti CNDD-FDD. Il aurait demandé à ses membres d'être bien vigilants et surveiller les militants du CNL. Nous, membres du parti CNL, demandons notre sécurité et disons que tout citoyen a droit de choisir dans quel parti politique adhérer. Dans cette même commune de Butihinda, province de Muyinga, 3 autres membres du parti CNL ont été arrêtés et persécutés par des Imbonerakure sur la colline Wingoma. Après une journée, le PG de la commune Butihinda a libéré ces 3 membres du parti CNL. Pour le moment, ces 3 membres du parti CNL continuent à subir des pressions pour les obliger à adhérer de force au parti CNDD-FDD. Les membres du parti CNL indiquent que c'est une persécution contre eux et demandent que la sécurité soit garantie. Nous n'avons pas encore pu joindre Shabani Nimubona pour s'exprimer à ces accusations. Toujours au chapitre politique, la cohabitation pacifique entre les partis politiques est toujours loin d'être attente sur la colline Rutegama de la commune et province de Gitega. 2 militants du parti CNL s'indignent de la destruction de leur permanence qui les mettent au dos des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les détails avec Hérode de Vérémèche. Si ta maison prend feu, ce n'est pas la personne avec qui vous êtes dans le même parti qui va venir te secourir seulement. Ça pourrait être n'importe qui. C'est sur base de cet exemple que cet habitant de la colline de Rutegama, zone Gitega rurale, et membre du parti CNL, tout comme ses compagnons, demande que l'intolérance politique soit bannie. Un message transmis après la démolition de la permanence du parti CNL sur la colline Rutegama, survenue dans la nuit
nuit du 24 au 25 mai courant. Personne n'a vu les malfaiteurs qui ont détruit notre permanence. Nous avons eu seulement quelques témoignages nous livrés par des conducteurs de taxi-moto qui passaient près de notre permanence aux environs de minuit. Ils nous ont dit qu'ils ont aperçu 3 personnes qui étaient munies de gourdins et sont vite partis parce qu'ils avaient peur que c'était des voleurs. Nous soupçonnons que ce sont des membres du parti CNDD-FDD qui ont démoli notre permanence. Si c'était des voleurs, ils auraient également pris d'autres choses se trouvant à l'intérieur. Ils n'ont fait que falsifier les symboles du parti et démolir les murs et la toiture. Le responsable du parti CNDD-FDD sur la colline de Rutegama, connu sous le sobriquet de Joker, et un imbonerakure du nom d'Ondavitoriye, alias Ndabi, sont pointés du doigt par des militants du parti CNL comme étant derrière cet acte de vandalisme. Parmi nos sources, nous avons demandé à un administratif quelle a été la réaction à chaud des autorités administratives de l'endroit où se trouve la dite permanence. Les autorités étaient au courant de l'installation de cette permanence là où il se trouvait avant sa démolition. Le chef de zone a répondu avec colère au chef collinaire et lui a demandé comment le parti CNL pouvait ériger une permanence sur sa colline. Ce n'était pas la première fois qu'une permanence du parti CNL soit détruite sur la colline de Rutegama. L'autre démolition date de 2020 et les auteurs identifiés à cette époque étaient des membres du parti au pouvoir. Sur cette intolérance politique qui continue de se manifester sur la colline de Rutegama, la RPA a téléphoné le chef de la zone de Gitega rural, Ndanga Vianney, et l'administrateur de la commune de Gitega, Jacques Ndouimana, pour recueillir leur réaction. Aucune de ces deux autorités n'a répondu à nos appels. Merci à toi, Hérold Duveré-Mécha. Après une petite transition, nous parlons justice. RPA. Les membres de la famille de feu pris dans Zissabira indiquent qu'ils ne vont rien lâcher si la justice ne punit pas ceux qui l'ont tué sauvagement. Le regretté a été tué il y a de cela un mois après avoir été arrêté à son domicile. Le plus étonnant selon la population de la localité, ce sont des innocents qui ont été arrêtés alors que les vrais coupables sont connus. Le point avec Eric Eliondima. Ça fait un mois jour pour jour depuis qu'un citoyen nommé pris dans une savila de la commune Vugizo en province de Makamba a été assassiné par un groupe des Imbonerakure. Le matin en date du 27 avril, ces Imbonerakure l'ont pris chez lui et l'ont tabassé jusqu'à ce qu'il meure. Malheureusement, les présumés auteurs de ce crime restent libres, ce qui rend fou de colère les membres du défait. Ils jurent toutefois qu'ils continueront à réclamer la justice, peu importe le prix à payer. Nous, les membres de la famille, nous n'arrêterons pas de réclamer la justice pour connaître ceux qui ont tué le nôtre. Ceci du fait qu'il a été arrêté chez lui quand il dormait par des personnes qui sont connues et qui l'ont amené quelque part pour le frapper jusqu'à le tuer. Le chef de colline, le chef de secteur, tous étaient là pour compléter quand le dossier est plein d'injustice. Pourquoi ils n'ont pas arrêté ces criminels? De plus, la famille du défait ne comprend pas comment leur membre a été tué par des personnes connues et que la justice a attendu jusqu'à ce que ces personnes disparaissent pour à la fin d'arrêter leur femme. L'autre chose qui nous échappe et qui, après la mort d'une autre, les autorités ont attendu que ces criminels prennent fuite pour commencer des enquêtes. Par la suite, ils ont arrêté les femmes et les ont mis en détention. Mais ce jour-là, les auteurs de ces crimes étaient en circulation jusqu'à midi dans la commune Vugizo. Mais aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ne savent pas où se trouvent ces criminels au point qu'ils arrêtent les femmes. Actuellement, la famille du défait demande à la justice de Makamba de se saisir et de punir les auteurs de ce crime. Sinon, disent-ils, la justice risque d'encourager la justice populaire. Jusqu'à présent, nous demandons à la justice de Makamba, surtout le procureur de la dite province, de convoquer le chef de colline, le chef de la police en commune Vugizo, le chef de secteur, pour qu'ils viennent expliquer comment un citoyen peut être arrêté par des personnes connues et frappé jusqu'à ce qu'il meure. Les informations en provenance de la commune Vugizo font savoir que même les femmes des auteurs de ce crime ont déjà été libérées. Le pire dans tout cela, c'est que la justice continue de mentir le père du défait en lui entraînant dans des va-et-vient qui n'aboutissent à rien alors qu'il est trop vieux. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le procureur de Makamba pour s'exprimer à ce propos.
Merci à toi, Eric Elionzima. Parlons santé à présent. Le Burundi se classe parmi les pays ayant les taux de malnutrition les plus élevés au monde. Selon les organisations humanitaires, plus de 50% des enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition chronique. De plus, selon ces organisations, près de 60% des enfants de moins de 5 ans sont touchés par le retard de croissance. Le point avec Dominique Claire, il la trouve. Ils approchent 5,6 millions le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition chronique. Ce que laisse voir l'organisation HealthNet TPO dans son communiqué de presse publié le 24 mai cette année, citant le programme alimentaire mondial PAM, HealthNet TPO, que son nombre équivaut à 52% de tous les enfants de moins de 5 ans au Burundi. De plus, précise cette organisation, 57,6% des enfants de moins de 5 ans sont touchés par le retard de croissance. La pauvreté, une mauvaise alimentation et un accès limité aux soins de santé, écrit HealthNet dans ce communiqué, contribuent tous au taux élevé de malnutrition. Pour cette organisation, la situation est exacerbée par les conflits et le changement climatique qui ont conduit à une insécurité alimentaire généralisée. HealthNet signale que la malnutrition affecte non seulement la santé physique, mais aussi le développement mental, entraînant des conséquences à long terme pour les individus et la société dans son ensemble. Malgré les efforts en cours pour lutter contre la malnutrition, la situation reste désastreuse, soulignant le besoin urgent d'un soutien et d'un investissement continu dans ce domaine. Le projet Twitero Amagara est venu à la rescousse, annonce HealthNet. C'est avec l'aide du programme Maman Lumière. Ce programme, indique le communiqué, apprend aux mères à équilibrer l'alimentation des enfants en fonction des produits qui existent déjà. Merci à toi, Daniel Clariatouva. Après une petite transition, sera le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur la mesure de revoir à la hausse le prix du café prise par le gouvernement du Burundi pour cette campagne café 2023-2024. Au cœur de la société vous est présenté par Zawadi Grasse. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le gouvernement du Burundi a pris la décision de rehausser le prix par kilogramme du café série A à la hauteur de plus de 50%. Cette décision a été prise par le Conseil des ministres du 10 mai 2023. Comment est-ce que cette décision a été accueillie par les caféiculteurs d'une part et un expert en économie d'autre part? Est-elle une décision qui permettra aux caféiculteurs d'améliorer leur niveau de vie comme c'était le cas dans le passé au Burundi? Voilà sur quoi va porter le magazine au cœur de la société du 27 mai 2023. Zawadi Grasse est à la présentation. Bienvenue. 1 kilo du café série A coûtera désormais 1280 francs burundais. C'est le nouveau prix fixé par le gouvernement du Burundi pour cette campagne café 2023-2024. Léonard Kayobera, directeur général de l'Office pour le développement du café du Burundi, ODK, l'a annoncé au cours d'un point de presse ce mardi 16 mai. Cette saison 2023-2024, le gouvernement du Burundi a fixé le prix d'un kilogramme de café série A à 1280 francs. Pour fixer le prix du café, le gouvernement du Burundi devrait s'inspirer des prix des denrées alimentaires qui connaissent une montée exponentielle ces derniers jours. Selon les caféiculteurs des provinces de Rumongue et Kayanza qui se sont entretenus avec nos confrères de la radio RPA, ces caféiculteurs estiment que la culture du café n'est plus du tout rentable. La monnaie a été dévaluée. Le gouvernement a continué
à nous donner la même somme. L'année passée, c'était à plus de 800 francs. Aujourd'hui, il s'y ajoute 400. Comptez vous-même, vous trouverez que le caféiculteur subit des pertes. Moi, auparavant, j'avais 6 champs de café, mais j'ai transformé 2 d'entre eux en champs de manioc, comme je voyais que la famine menaçait de temps en temps. Je sais qu'en juillet, la récolte sera de loin supérieure à celle du café. Cette année, on dit que le prix a été fixé à plus de 1200 francs. Mais quand on évalue le temps que nous consacrons à la culture du café et l'argent que nous dépensons, on est encore très loin du compte. Il y a très longtemps, lorsqu'on nous achetait le kilogramme à 300 francs, nous payions entre 250 et 300 francs par jour à un travailleur. Aujourd'hui, nous payons à un travailleur environ 3500 francs par jour. Vous comprenez que la rémunération du travailleur a été multipliée par 10, mais que le prix du café n'a pas été multiplié par 10. Nous demandons au gouvernement de tenir compte de cela. Au-delà de nos frontières, au Congo et en Tanzanie, on nous dit que le prix du kilo du café est entre 5 et 6 000 francs. Mais chez nous, on nous donne 1200. On n'a rien augmenté à vrai dire. Nous n'avons pas du tout apprécié. Ça décourage le caféiculteur parce qu'il n'obtient pas de bénéfices. Les prix des autres cultures montent progressivement suivant la situation. Donc, le traitement actuel des caféiculteurs ne les empêche pas de migrer vers d'autres cultures comme le manioc à la place du café. Cette décision de revoir à la hausse le prix du café est par contre une bonne décision à soutenir. C'est la lecture de l'expert en économie Faustin Ndikumana, président du PARSEM. Et l'augmentation du prix est pour le producteur, nous saluons ça parce que vous savez, dans des situations aussi inflationnistes comme celles que nous vivons aujourd'hui, la dévaluation constante de la monnaie burundaise, la réalité des devises, et vous savez, il faut soutenir l'agriculteur du café. Sinon, dans cette difficulté économique, il risque d'abandonner davantage la culture du café. Donc j'imagine que c'est une mesure salvatrice, une mesure vraiment à soutenir, même s'il y a d'autres qu'il faut envisager pour que cette production redevienne importante pour le pays. Et il faut d'autres mesures aussi énergiques pour que le Burundi ait vraiment l'engouement, encore une fois, pour de cultiver cette culture. Faustin Ndikumana était au micro de nos confrères de la radio Inzamba. Le prix d'un kilo du café est donc loin plus bas au Burundi comparativement au prix de ce produit dans les pays limitrophes. Selon l'enquête réalisée par l'association des caféiculteurs Senak Mulima-Wisangi, en 2022, le prix d'un kilo du café s'achetait à plus de 6 000 francs bourg en Tanzanie et au Congo, alors qu'il coûtait plus de 9 000 francs bourg au Rwanda. Voilà, chers auditeurs, c'est par ici que prend fin le magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Zawadi Grace était la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Zawadi Grace. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Et ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimavis. Au revoir.